Hello, Alex est le seul enfant d'une famille d'immigrants pauvres. Il adore passer du temps sur son ordi et il apprend rapidement à gagner de l'argent sur internet, qui n'est pas encore particulièrement réglementé par la loi. Mais son ambition l'amène trop loin et le jeune homme se retrouve à l'épicentre du marché noir et des attaques de hackers qui secouent le monde. Ce film est basé sur des événements réels. Alex, son père et sa mère déménagent d'Ukraine au Canada. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir un lieu de vie dans une grande ville, donc ils se retrouvent dans la ville de London, une petite ville canadienne dans l'Ontario. Mais même là, ils ne font que survivre d'un mois à l'autre. La mère travaille insatiablement comme comptable dans une banque, et le père n'a jamais réussi à s'intégrer dans la société d'un pays étranger et de s'y faire des amis. Alex a également du mal à communiquer, et l'ordi de sa mère devient son seul ami. Il passe rapidement des jeux et des autres distractions à la programmation et à l'étude du système bancaire. Bill Gates et Steve Jobs deviennent ses idoles. Tout comme eux, il rêve de changer le monde pour le meilleur. Et en tant qu'étudiant, il trouve des moyens de gagner de l'argent en ligne à partir du confort de sa propre maison. It was boring, but it was easy money. For every 1,000 clicks, I made $20. Mais ce n'était pas assez pour vraiment faire une différence et gagner de l'argent pour se payer une école d'études supérieures, ce qui coûte très cher au Canada. Et ses parents sont toujours malheureux et n'arrêtent pas de se disputer à cause de leurs conditions de vie difficiles. Un jour, Alex entend des infos à la télé au sujet d'une attaque de hackers sur les marchés boursiers par un certain Monsieur Z et son organisation Dark Web. Z a envoyé un message qui a été diffusé sur toutes les chaînes d'information du monde. Quand le garçon rentre chez lui, il trouve sa mère bouleversée et en larmes. Elle a été licenciée à son travail à la banque et maintenant la famille est menacée d'expulsion. Ils n'ont pas d'épargne pour continuer les paiements hypothécaires sur la maison. Alex donne sans hésiter tout ce qu'il a économisé pour l'université à sa mère, même si ça ne suffit que pour quelques mois. Le gars est en colère contre l'employeur qui a licencié sa mère. Puis la date limite d'admission approche et il doit trouver de l'argent pour payer son semestre en toute urgence. Et Alex se souvient du Dark Web. Rentrer dans le groupe n'est pas facile et sa première tâche est de voler un numéro de carte de crédit. Pour faire ça, Alex crée une fausse boutique en ligne et un tyran de son école tombe dans le piège en mettant ses informations pour faire un achat. Le gars arrive donc à obtenir le premier niveau d'accès sur son compte, le soldat. Avec ça, Alex commence à revendre des articles. Il ne réfléchit pas trop à pourquoi tu peux les acheter beaucoup moins cher sur le dark web que dans la vraie vie. Il achète, puis met des annonces pour des ordinateurs portables, des bijoux, des montres et des téléphones. Tout ça lui donne un bon revenu, et en seulement un mois, le gars gagne plus que ce qu'il s'est fait en 4 ans. Une fois qu'il a économisé suffisamment d'argent, il se rend à Toronto, où ses dépenses augmentent. Ça signifie que ses revenus doivent augmenter également, d'autant plus qu'il subvient totalement aux besoins de ses parents maintenant. Alex va un peu plus loin et utilise déjà de faux documents pour vendre des articles plus chers. Il doit être plus prudent, parce que dans une grande ville, la police est plus active dans la surveillance du marché noir. Mais personne ne le connaît dans les magasins où ses articles sont achetés, et Alex se fait vite rejeter. Un étranger voit qu'il galère et il s'approche du gars, lui proposant de vendre ses biens pour un pourcentage du